Bonjour tout le monde, ici Dear Science, la chaîne d'information et d'actualité en lien avec l'espace. Voici ma deuxième vidéo de cours astronomique sur l'espace et j'aborde aujourd'hui la première planète de notre système solaire, Mercure. Il y a 5 planètes du système solaire visibles à l'œil nu dans le ciel. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Elles ont toutes la même chose en commun, elles ont toutes des noms de dieux romains. Mercure est le messager des dieux et dispose de petites ailes attachées à ses sandales. Pour être colporteur de nouvelles, il faut que celui-ci aille vite, et c'est pour cette raison que la planète Mercure a été nommée ainsi, car sa vitesse dans le ciel est très rapide. L'orbite de Mercure est très proche du Soleil. En effet, cette planète se situe à seulement 53 millions de kilomètres par rapport au Soleil. C'est un tiers de la distance Terre-Soleil qui, je le rappelle, s'élève à 150 millions de kilomètres. Mais cette orbite est un peu spéciale, car c'est la plus elliptique de notre système solaire. Pour faire simple, l'orbite de Mercure ne décrit pas un cercle mais un ovale, et la distance entre cette petite planète et le Soleil varie entre 70 millions de kilomètres et 46 millions de kilomètres. Une année sur Terre dure 365 jours, et cette période correspond au temps nécessaire à la Terre pour faire une révolution complète autour du Soleil. Eh bien, un an sur Mercure correspond à 88 jours terrestres, car son orbite est beaucoup plus courte. Mais ce qui la rend encore plus étrange est la durée de ses journées. L'attraction qu'exerce le Soleil sur Mercure est si forte que celui-ci ralentit fortement sa rotation. Pour qu'un jour se passe sur Mercure, qui équivaut à 24 heures sur notre planète, il faut un peu moins de 59 jours. C'est-à-dire que pendant presque un mois, une des surfaces est frappée constamment par les rayons du Soleil et les températures y atteignent les 427 degrés Celsius. Par contre, de l'autre côté de Mercure, les températures descendent jusqu'à moins 173 degrés sur sa surface plongée dans l'ombre. Mercure est la plus petite planète de notre système solaire si on oublie Pluton. Oubliez Pluton, ce n'est plus vraiment une planète, elle n'a qu'à rester seule dans le froid de l'espace. Le diamètre de Mercure est relativement petit car celui-ci fait un tiers du diamètre de notre planète. Sa proximité avec le Soleil et sa petite taille en font un objet assez compliqué à observer. Les seuls moyens dont nous disposons pour l'étudier sont les satellites. Mariner 10 a pu entreprendre 3 tours de Mercure et a réussi à cartographier la moitié de sa surface en 1975. En 2011, le satellite Messenger a pu compléter cette cartographie et en a révélé des images époustouflantes. Ces photos ont montré que la surface entière de Mercure était criblée d'impacts d'astéroïdes, certains faisant plus d'une centaine de kilomètres de diamètre. Le plus grand cratère étant le bassin de Caloris parcourant 1600 km. Instant anecdote. Les cratères sont nommés par rapport à des artistes, qu'ils soient musiciens, peintres, écrivains et j'en passe. Certains cratères se nomment donc Botticelli, Tchekhov, Vivaldi, Zola, et il y en a même un nommé Tolkien, le créateur du Seigneur des Anneaux. Beaucoup de canyons parcourent la surface de Mercure. La formation de ceux-ci sont dues au refroidissement du noyau qui ne va cesser de faire rapetisser la planète, formant des craquements sur toute la surface. Le noyau de Mercure est bien plus grand au nôtre proportionnellement, car celui-ci atteindrait 3/4 de sa taille. Mais pourquoi celui-ci est-il si grand ? Cette planète aurait dû être bien plus grande que sa taille actuelle, mais durant sa création, Mercure a dû être percuté par un immense astéroïde, arrachant de son attraction tous les matériaux légers comme la roche et laissant les parties plus lourdes comme le fer, créant ainsi une si petite couche extérieure par rapport à son noyau. Une anomalie a été découverte récemment par des chercheurs. Mercure, bien que celle-ci soit soumise à des températures très chaudes, contient de la glace dans certains cratères se situant au pôle, là où le soleil ne brille jamais. Ces endroits appelés pièges de glace atteignent des températures bien en dessous de zéro. Personne ne sait vraiment comment cette eau est apparue sur Mercure, mais il s'agit sans doute d'eau solide contenue dans les astéroïdes ayant bombardé cette planète. Ces zones sont les seuls endroits de Mercure capables de préserver la glace. Même si des comètes contenant de l'eau s'écrasaient sur la surface ombrée de Mercure, cette glace serait immédiatement évaporée dès que le rayon du soleil apparaîtrait. En espérant que cette vidéo vous ait plu, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et n'oubliez pas de garder les yeux tournés vers les étoiles.